D'abord, bonjour. Bonjour Gérard, bonjour Isabelle et bonjour Denis. Bonjour Gérard, Isabelle, Fabienne. Fabienne. Tu peux commencer, Gérard, y a pas de... Mais c'est bien, c'est la petite note rigolote au début. Nous t'écoutons. Bah, moi, j'ai des problèmes pour dormir, tout ça. Mhm. Et comment vous expliquer tout ça? L'enfance, L'enfance, déjà, bon, déjà, j'étais quelqu'un qui n'était pas accepté à la naissance. Combien J'étais d'enfants? 3. Ouais. T'es le premier, deuxième, troisième? Moi, je suis le deuxième. D'accord, au milieu. Et bah oui, moi, j'étais pas accepté parce que mon père, lui, voulait déjà une fille. Donc, il était enfant sans vouloir me parler, quoi. Sans vouloir me prendre, quoi. Et puis après ça, comment vous expliquer? Bah, après, j'étais beaucoup malade aussi, plus tard. J'ai failli avoir une infection du sang, quoi. J'étais malade, quoi. Ah ouais, quand même, c'était pas des petites maladies infantiles. Ah non. Bah oui, je ne sais pas si ça venait de ça ou quoi. Et moi, j'étais un peu comme Josh, tout le temps enrhumé, ça allait pas, quoi. Et puis, ouais, je perdais la vue. Je pouvais plus manger. Dès que je mangeais, je revomissais, je perdais la vue. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Vers quel âge ça t'arrivait tout ça? Alors, j'avais quoi? C'est de bonheur, hein, 5-6 ans, quoi, à peu près. D'accord. Ah oui, au moins. Non, mais après, c'est quel âge? Jusqu'à quel âge, je ne me rappelle plus de trop. Tu étais bien ado, après, non? Oh, non, j'étais à l'école de Turageau, donc à la petite école. Hein. L'école primaire, d'accord. Non, primaire. Dans le temps, ils ne soignaient pas comme aujourd'hui. Hein. Bah non. Enfin, les parents, c'est la campagne, profonde. Ça dépend. Des fois, il y a des reboots. Moi, je sais que dans mon village, il y avait un rebouteux, il y avait des guérisseurs. Ça marchait bien aussi. Ouais, des plantes, que toi. Ah non, moi, ils ont laissé traîner, Ils ont laissé traîner. Bah, c'est 1 an, quoi, à peu près, comme ça. Tu t'en es sorti quand même. Ah oui, parce qu'à un moment, ça allait plus du tout. Moi, je voulais, comme dirait l'autre, je voulais même plus vivre. Ah ouais. Quand tu étais enfant déjà? Ouais. Non, mais j'avais d'être comme ça, quoi. Parce que j'avais maigri, tout, je tenais plus debout. Hein. J'y arrivais plus, quoi. Mes parents, à force, il y a ma tante, elle a dit, faut faire quelque chose, ça peut pas continuer comme ça. Donc, ils m'ont emmené voir le médecin. Et puis, le médecin m'a fait faire des examens de sang, tout ça. Et en fin de compte, je commençais à avoir une leucémie, quoi. Ah ouais. J'avais une infection du sang. Dû à quoi, on ne sait pas. Parce qu'il y avait le rhume, peut-être que ça fait une infection, puis que ça continue. Oui. On ne sait pas. Du coup, ça a été décelé, pardon, excuse-moi, ça a été décelé donc et diagnostiqué comme en tant que leucémie, c'est ça? Pas encore, mais c'était vraiment arrivé à. Ça aurait pu tourner. Ça aurait pu tourner, d'accord. J'avais vraiment un taux de globules blancs, rouges qui n'était pas du tout bon. Ça allait plus. Ouais. Bon, bien sûr, ils m'ont donné un traitement. Hein, parce que les traitements, j'en ai eu avant de les remettre de grand-mère, mais que ça ne marchait pas. Et après, j'ai eu le traitement, donc ça a passé. Et de ce jour-là, j'ai jamais été malade, quoi, en fin de compte. Donc après, ouais, j'ai été bien, mais je sais pas, après, je sais pas. Dans ma vie, je crois qu'après, il y a des Tu as parlé d'un coma de 24 heures à l'âge de 2 ans. Oui. Je suis un petit peu ce que tu dis et en même temps, je regarde ce que j'ai dit, comme ça, on n'oublie rien. Parce qu'il y a des trucs peut-être que je vais oublier. Non, t'inquiète pas, tu en rajouteras peut-être. Moi, j'ai une liste, donc je m'appuie aussi dessus. Donc, ce coma, tu sais à quoi il était dû? Bah oui, à de la gourmandise. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Tu avais mangé trop de quoi? Local de cerise à l'eau de vie. Ah oui, à 2 ans, ah ben d'accord. Oui. Ça pardonne pas. Hein. J'ai tout mangé. Ah, d'accord. Le coma, j'étais dans le coma. On m'a emmené à l'hôpital dans le coma. J'ai bien compris. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu tout le trajet. Tu étais donc cet enfant de 2 ans et tu te souviens de quand, comme toi, ton corps physique était dans le coma. J'étais allongé derrière, hein, dans la voiture, ils m'ont emmené. Mais toi, tu as tout vu, ta partie subtile a tout vu en fait. Et je me rappelle encore. Ah ouais. Et tout le circuit, mon père, il fonçait. Hein. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Quoi. Après, j'ai réfléchi plus tard, c'est bizarre que je me rappelle de ça. Non, c'est pas étonnant. Hein. C'est une sortie du corps. Ah oui. L'hôpital, je me rappelle aussi. Les blouses blanches, tout ça, ce qu'ils m'ont fait, les traitements, les lavements, tout ça. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit à mes parents que je ne reviendrai pas. Ah, ça c'est bien ça.
Oui. J'allais mourir, quoi. Super. Ah non, parce que j'avais un taux plus élevé qu'un adulte, quoi. Oui, t'étais quand même Ah, à l'extrême limite, quoi. Hein. comme si j'étais mort, quoi. Hum, Euh, Ils ont pas. Voilà, ils disaient que c'était pour eux, c'était fini, quoi. Donc ils ont fait le lavement, et puis Ah, pas le lendemain, j'étais ressorti. d'accord. J'étais debout. D'accord. Mhm. C'est bizarre d'ailleurs, mais bon. On peut voir, déjà, des Ils fois, étaient tu inquiets, sais, ils sont mis à c'est quand l'hôpital. il se passe des drôles de choses, oui. Mes parents étaient inquiets, ils sont mis à l'hôpital et puis ils ont dit, bah, ils disent, bah il est là, il est en train de jouer. Inquiet, ils se disent, bon, on va pas le revoir. Puis moi j'étais debout en train de jouer. Donc, truc bizarre, genre. Tu as une énergie vitale formidable, du coup. Ah bah, ils ont dit que j'avais le cœur très costaud pour Mhm. avoir résistase. D'accord. Donc, Mhm. après, Après, j'avais noté les boules lumineuses que tu ouais, C'est voyais. ça, c'est ouais, ça. Entre 5 et 10 ans, c'est noté, oui. ouais, Mhm. plein de choses que, enfin, ouais, des bricoles, quoi. Et bah, ces boules lumineuses, quoi. Parce que je voyais une boule lumineuse qui traversait dans la chambre et qui venait à ma Oui. hauteur, une boule. Alors je fermais les yeux, j'avais peur, moi. Comme un petit peu, j'étais petit, ouais. C'était la nuit? Ouais, la nuit, ouais, dans la nuit. Ah oui, c'est marqué, oui, 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 c'est exact. Ah ouais, et donc ça s'est produit pendant combien de temps, à peu près, ce genre de Ouais, phénomène? je l'ai vu une fois. Une seule fois? Ouais, une fois, ça m'est arrivé. D'accord. C'était vraiment une boule, hein, c'était lumineux, et puis ça montait à ma hauteur, hein, je le voyais, hein. Mhm. Ah oui, c'est étrange, bien sûr. Ah oui, Mhm. oui. Les interrupteurs. Ouais. Enfin bon, après, c'est peut-être une entité, je sais Mm. pas. L'interrupteur qui se déclenchait pendant un moment, c'est-à-dire que la lumière s'allumait, Ah, s'éteignait, c'est ça un peu? c'était les anciens boutons avec le clic, là. Ah ouais, et tu le vois, ça faisait ça Ah, comme ça? moi, c'était au bout de mon lit, moi. Donc, automatiquement, j'entendais clic, clic, clic. Mais le pire, c'est que j'étais pas le seul à l'entendre. Puis Oui. quand même m'a couché à côté, plus loin, dans une autre chambre, a commencé à m'engueuler, quoi. Elle dit, ah, Bah Gérard, oui. arrête de faire des bêtises, quoi. Mais j'ai dit, mais c'est pas moi. Bah, j'étais étonné, quoi. Et puis on entendait clac, clac, et le bouton qui fonctionnait tout seul. Puis j'ai dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Puis d'un seul coup, paf, on a entendu un zzz, et la lumière qui s'allumait. Bizarre. Donc j'y Ah vais, oui. je vais éteindre, ça s'éteint. C'est des présences, ça, je suis sûre. Ouais, on verra, on va voir hein, ce qu'elle voit. Oui, bah, avec ma tante aussi, il y avait la porte d'entrée qui s'ouvrait, enfin la poignée qui marchait toute seule. Quand tu étais avec ta tante? Ouais, parce que nous, comme on était petits, bon, on couchait soit avec les parents, soit Ouais, avec. faut lui Voilà. expliquer. Vous, c'est Parce qu'à familial. l'ancienne, c'était Ouais, comme c'est ça. l'ancienne, hein. Et des fois, on avait un peu peur, donc on couchait l'un avec l'autre, quoi. D'accord. Donc là, Pas tu par étais peur. avec ta tante et ce jour-là, et elle, qu'est-ce qu'elle a Elle aussi, vu? elle l'entendait aussi. La poignée Ah, ok. d'entrée qui s'ouvrait, quoi. Mhm. Enfin, plein de trucs comme ça, des petites bricoles, hein. Ces entités-là, Ouais. je pense. On est des Mhm. En C'était une gros, maison ancienne en fait? oui, Une maison bah, familiale? de mon grand-père. Ah, d'accord. Bon, on peut aller voir, hein. Ça peut Mm. être intéressant. Ouais, bon, ça, à savoir, ouais, d'où ça vient, quoi. Parce que Ben oui. ils m'ont toujours chagriné un peu, quoi. Je me dis, c'est quoi ça? Bon. Bah, Ça reste en questionnement, quoi. Ouais. Ben, c'est pas des trucs qui me font peur aujourd'hui, hein. Non, j'imagine. Donc, oui, Mais c'est juste une curiosité. ouais, Tiens, oui, je voudrais comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. D'accord. voilà. il y avait quoi d'autre? Moi, j'ai pas de. Alors, tu as écrit qu'il ne se souvient quasiment jamais de ses rêves, Voilà. donc Ouais. blocage. Voilà, parce C'est peut-être pas un blocage, enfin, ça arrive parfois, on va quand même aller voir, Mm. mais ça arrive. Hein. Après, des fois, pour se souvenir des rêves, il faut faire des espèces de reprendre des habitudes, etc. Mais bon, on ira voir. Après, qu'est-ce que... Attends, on lui demandait, je lis ce que tu as écrit, Isabelle, hein. On lui Ouais. demandait de l'autre côté de s'en souvenir, mais impossible, il n'y arrive pas. Quand tu dis de l'autre côté, ça veut dire quoi, en fait? C'est en fait le médium qu'on va voir, en fait, Ah, c'est une mamie qu'on accueillait et c'est marrant, elle était pas au courant de ça. Donc elle est décédée et on a demandé de ses nouvelles. oui. Et elle a dit il faut que Gérard se souvienne de ses rêves. Mm. Voilà. Ouais. Et c'est marrant, ça nous a. Il faut qu'il arrive absolument à se souvenir de ses rêves. Et pourtant, C'est je marrant. sais que je rêve. Elle connaissait pas notre Mais vie. dès hein. que je me réveille, c'est foutu. Je me rappelle plus. Et depuis ça, bah, ouais, tu y arrives pas. Tu J'y arrive t'en pas. souviens un peu, mais ouais. Ben Et- oui. Et en fait, C'est une il y chose avait... qui passe en fait, hein, par les rêves. Ouais.
Il n'y avait pas d'explication quand elle disait il faut qu'il se souvienne de ses rêves. Mais bon, pourquoi? Parce que... Des messages, sûrement. D'accord. On va voilà. voir. Hein. Il peut y avoir des signes dedans. Il y a des signes qu'on Ouais. lui donne, mais il s'en souvient pas. Ouais. D'accord. Voilà. Ça, c'est ça. À vérifier, bien sûr. Et puis tu as parlé donc de la difficulté, comme tu l'as dit au début, à dormir. Alors à t'endormir ou alors tu te réveilles souvent. Ouais. Les deux. Ouais, bah oui, je me Tu réveille. dors mal, quoi. Ouais, ça paraît normal, mais bon, c'est embêtant. Tu dors mal. Ouais, je dors mal. Alors, ça Ouais. dépend. D'accord. Donc tu as parlé aussi de problèmes de mémoire Ouais. depuis tout petit. Bah ouais, j'ai beau apprendre, quoi. Je vais apprendre, je vais le retenir, ça va être impeccable. Puis bah, le lendemain ou même plus tard, je vais plus m'en rappeler, quoi. Ça, c'est embêtant. Et ça dure depuis longtemps. Tu dis Ouais, depuis ouais, tout depuis petit. petit, hein. J'ai toujours été comme ça, avoir du mal, quoi. Et pourtant, D'accord. je lutte contre ça, mais j'apprends. Après, il y a des choses que je retiens nickel. Par exemple, je fais de la mécanique, je vais tout retenir. Je vais faire quelque chose, je vais le retenir. C'est une Tu es mémoire. passionné par la mécanique, peut-être? Ah oui. C'est une mémoire sélective. Ouais. Hein. Voilà. Hein. Peut-être. Ouais, c'est ce que je dis, c'est pas normal, je devrais retenir le reste. Le reste, je m'y intéresse, alors pourquoi je le retiens pas? Il y a plein de Oui. choses que je retiens pas. Oui, d'accord. Oui, je C'est comprends. ennuyeux, donc On comprend mieux ouais, la situation comme ça. D'accord. Et en fait, je suis toujours le Gérard, tu m'as marqué, Isabelle, Gérard a autre chose en lui, mais il espère que Denise trouvera ce que c'est. Voilà. Alors, ça reste- on faut pas verra. lui mettre la pression quand même, non. Ou pas, on verra. Hein. Non, Donc, par quand tu dis autre chose en lui, tu évoques quelque chose de particulier, de précis, à quoi tu penses, à quelque chose à quoi tu penses en fait, Isabelle ou Gérard? bah, je veux pas le dire. Ah ben d'accord. En fait, elle va le voir. Si elle voit Gérard, son subconscient, c'est obligé qu'il y ait des choses qui sortent. D'accord. Donc on n'en parle Denise, pas. On attention, verra il y a bien la ce qui c'est la surprise du jour. Hein, voilà. Gérard. Ouf. Voilà. D'accord. Attention, Denise. Vous aimez bien le mystère. On va voir. On va voir Mais tout il ça. n'y a rien de grave. Hein. Non, non. Il n'y a rien de Ah Non, non, grave. non. Mais écoute, de toute façon, tu Positif, sais, peut-être que ça sera pas du tout, ça va peut-être pas sortir. On verra, on sait pas, on verra bien. On laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Hein. Pas de souci. Bon, alors, on va commencer. Donc, Gérard, Isabelle, ou Gérard, tu coupes le micro. On ne va pas s'endormir. Hein. Si tu veux dormir ou te mettre en état d'hypnose aussi, ça peut être bien. Ouais. Ça peut être intéressant. On serait deux. Voilà. Qui sait, tu as peut-être des capacités, Gérard, inconnues et ma foi, on peut faire des sessions en direct, mais oui, ça se fait. Bon, je coupe. Tu peux couper. Bien, Denise. Denise, tu respires profond. Chaque respiration t'amène à plus de détente. Tout ton corps se détend. À chaque respiration, tu t'enfonces. Tu sens que ton corps devient lourd, très lourd. Et la seule chose que tu vas faire maintenant, c'est te relaxer. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et ton esprit et ton corps se relaxent. 10. 9. 8. 7.
5, 4, 3, 2, 1. Denise, tout d'abord, je te demande si tu as déjà une sensation, si tu vois Gérard. Je le vois tel qu'il est physiquement. Et je le vois avec un casque. Je ne sais plus s'il avait un casque quand il a présenté ses points. Non. Alors, je le vois avec un casque comme celui que je porte là. Ah, un casque audio, tu veux dire? Audio, oui. Ah, bon, je pensais à autre chose. Non. Bien, un casque audio. Il n'en a pas et il n'en avait pas. Donc, d'accord. Qu'est-ce que tu peux récupérer comme sensation quand tu le vois? Tu peux faire le tour de Gérard, tu sais, simplement pour avoir quelques sensations, quelques informations. C'est comme s'il voulait se connecter. C'est comme s'il avait la prise, le jack comme s'il voulait se connecter. Il voulait se connecter. Est-ce que tu vas vérifier donc en lisant son ADN qu'il s'agit bien de Gérard? Oui, c'est lui. Bien. Donc tu vas créer un canal télépathique avec lui. Tu vas lui demander s'il nous autorise à travailler pour lui et sur lui dans cette session. Oui. Bien. Il porte une chemise, tu sais, comme les chemises canadiennes, un peu épaisses avec du rouge, des carreaux. C'est Oui, ce je sais que je pas. vois. Donc, il porte cette chemise canadienne. Demande-lui Mm. pourquoi il porte cette tenue et pourquoi est-ce qu'il a mis un casque audio. Je suis curieuse d'avoir sa réponse. Je te dis, il cherche à se connecter. À quoi? Ou à qui? Moi, il me vient que c'est une connexion avec sa partie subtile. Voilà. Avec sa partie subtile. Mhm. C'est-à-dire qu'il se sent, c'est comme s'il se sentait Coupé. détaché, coupé. Mm. D'accord. C'est comme s'il avait déjà été connecté. Mhm. Et que là, il n'est plus. Donc pour lui, le casque audio va l'aider à créer cette connexion. C'est ce qu'il a choisi de me montrer pour que je comprenne peut-être Oui, un peu oui, mieux. d'accord, d'accord. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'il t'amène justement à un moment où il était connecté. Un moment, peu importe à quel moment, mais qu'il t'y amène. Je vais compter de 1 à 3, où il était parfaitement connecté. Hein. À 1, 2, 3. Oui, moi je suis dans son enfance. Oui, vas-y. Mm. Cette enfance donc de sa vie Oui, actuelle. oui, D'accord. Mhm. oui. Où oui, il est connecté, oui. Il est connecté, il a comme s'il avait des conversations.
comme s'il avait des conversations avec sa partie subtile. Donc, quel âge tu lui donnes à peu près quand tu le perçois dans ta perception là? 5-6 ans. D'accord, c'est déjà un enfant, c'est pas un tout petit enfant. Donc, Mm. tu le vois parler, communiquer mentalement à sa partie subtile, c'est ça? Oui. C'est sa partie subtile? Vas-y, décris-moi comment tu le vois exactement. Essaye de transmettre, de récupérer un petit peu, comme si tu écoutais ce qu'il raconte, hein, simplement. C'est comme si c'était un ami. Voilà, je le vois jouer et voilà, comme s'il s'agissait d'un ami avec qui il discute, il partage, Alors, il raconte tout ce qu'il fait. d'accord. Et est-ce qu'il reçoit des réponses? Regarde. Parce que lui, il communique, mais est-ce que le retour est correct? C'est-à-dire, est-ce qu'il reçoit quand même des informations ou des réponses? Moi, je vois pas les réponses arriver, Mais, mais ce que je sens, c'est que lui, enfin, quand on voit souvent des enfants c'est ça. et puis qui répondent comme si on leur avait, comme s'ils avaient entendu quelque chose. Et Mhm. c'est ça, je vois ça. D'accord. Donc, si tu le vois répondre, ça veut dire qu'il Oui, entend quand même une oui, conversation. Est-ce que tu peux voir comment t'apparaît sa partie subtile, justement? à ce Comment ça moment-là. t'apparaît dans le Mm. subtil? Donc, tu regardes, donc tu te déplaces sur l'autre plan, sur un autre plan, hein, de fréquence. Comment C'est, t'apparaît cette partie subtile? Ça peut être important de le savoir. ouais. Là, je vois, comment te décrire? Il n'y a pas vraiment il y a De pas fond. vraiment de forme. Il n'y a pas vraiment de forme, c'est quelque chose qui est un peu transparent. Oui, je vois ça pour l'instant. Mhm. D'accord. Donc à ce moment-là, il y a selon toi une connexion fluide. Mm. Oui, D'accord. Donc il a parlé donc de son enfance, Gérard, pendant laquelle il était très très souvent malade et il a même frôlé quelque chose de grave. J'aimerais que tu ailles voir, puisque tu te trouves déjà dans cette enfance, que tu ailles voir un petit peu ce qu'il se passe. Il est quand même connecté à cette partie-là, puisque tu viens de le voir, mais physiquement, j'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique à ces problèmes de santé. oui, je vois de la tristesse, Mhm. je vois de l'abandon. Un sentiment d'abandon. Mm. Mhm. De l'abandon et beaucoup de faiblesse. De la faiblesse. Mm. Mhm. D'accord, voilà. Premier plan Ce sont émotion. ces émotions qui l'affaiblissent. Mhm. Pas, voilà, pas comme un enfant, comment dire, qui se trouve bien, voilà, il est tout de même, voilà, il n'a pas un comportement d'enfant gai, joyeux. Mhm. Mm. Et d'où ça provient, se comporte cette attitude en fait? Je suis au moment de la naissance. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait personne pour l'accueillir. Mhm. Je vois comme si c'était, Oui, continue, continue. comme si c'était un endroit vide. Comme s'il Ah, ah. arrivait dans un endroit vide. Je vois personne, je vois rien pour l'accueillir. D'accord.
C'est plus à travers ses yeux. C'est à travers son ressenti? Je voyais quelque chose au niveau des yeux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Comme s'il avait... comme s'il ne voyait pas, quoi, à ce moment-là. D'accord. Et je sens une... Là, je le sens, là, sur moi. Je sens une grosse... voilà, une grosse émotion, là. Moi, je dirais que c'est de l'angoisse. Oui, ben ça, c'est vrai que... Je dirais que c'est de l'angoisse, je la sens, là. Alors, tu la sens, donc je sais que ça te permet de voir un petit peu, donc tu ressens l'angoisse de ce bébé. Il faut que tu vérifies si c'est l'angoisse normale de la naissance ou si c'est une angoisse un petit peu disproportionnée. Parce que tous les bébés, je pense, doivent ressentir ce genre d'angoisse. Hein. Ouais, oui, pour moi, c'est un peu c'est disproportionné dans la mesure où c'est comme si tu t'attends à être accueilli et que tu l'es pas. Oui, donc par rapport à ce que tu as vu, comme la sensation qu'il a eue d'être dans un truc froid où il voyait rien, etc. Donc ça veut dire que lorsqu'il a ouvert les yeux, c'est la sensation qu'il a eue, quoi. Et tu parles des yeux comme s'il ne voyait pas. Donc oui, comme il y a peut-être eu comme s'il ne effectivement. voyait pas. Oui. D'accord. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de voir au moment de sa naissance, quels sont donc tu es allé là parce qu'on voulait voir un petit peu pourquoi il avait toute cette émotion qui était restée un petit peu comme incrustée à l'intérieur de cet enfant. C'est bien ça, hein, Denise? Donc là, l'abandon, oui, c'était là. C'est là que ça c'est le s'est sentiment, cristallisé. parce qu'il il n'a pas été, Le je pense, sentiment, non, le le sentiment sentiment. d'abandon. Donc, l'origine de cette fragilité, ça proviendrait de ce moment-là, cette fragilité de sa santé, ses émotions, etc. Après la tristesse, oui, aussi la tristesse aussi. De ne pas être accueilli. Oui. Non, je vois pas autre chose. Bien, tu vois pas autre chose, donc on va pas forcer la chose. Donc, ce que je voudrais que tu vois maintenant, cet enfant, donc, j'aimerais que tu reviennes en 2019. Tu vas revenir en 2019 avec Gérard, maintenant. Et tu vas observer dans son corps émotionnel, tu vas observer en lui si tu retrouves ses sensations, ses émotions. Oui, je les ressens toujours. Hein. Je les ressens toujours, d'accord. À quel endroit? Ça se passe au niveau de la poitrine. Oui. De la poitrine, ouais, tout, et du ventre, comme je le ressens moi. Demande qu'est-ce que tu ressens comme émotion? C'est laquelle que tu ressens là, à ce niveau-là? Ou lesquelles? Les deux. La tristesse et le sentiment d'abandon? Bien. Alors, dis à Gérard que s'il le souhaite, il peut déjà s'en débarrasser. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Faut lui dire. Il veut le faire. On va lui dire comment il peut s'y prendre ou il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'il va récupérer toutes ses émotions, ces émotions quand même lourdes qui sont encore en lui. Il veut les récupérer en même temps, c'est ça? Oui, il peut les récupérer en même temps. D'accord. Donc ce sentiment d'abandon qui provoque encore peut-être cette tristesse. Donc il va tout récupérer avec ses mains énergétiques. Tout récupérer, tout enlever de la poitrine, du ventre, partout où tu les vois. Tu me décris ce qui se passe, Denise. Oui, il nettoie tout ça. Il y a du jaune, du orange.
Et, Et c'est, puis, il le nettoie avec ses mains. Il a dans ses mains. Oui, il a tout enlevé, oui. il ouvre un petit portail, un portail Oui, dans l'espace oui. qu'il crée, et puis il va se débarrasser Mm, mm, mm. de ses émotions. C'est fait. Bien. Donc tu revérifies comment tu te sens toi, déjà. Ça va mieux. Tu te sens plus légère. Ok. Oui. Ok. Bien. Tu l'observes à nouveau et tu vérifies qu'il n'y ait pas autre chose qui alourdisse encore ses vibrations. Pour l'instant, il faut qu'il comble cette. Qu'il remplisse, qu'il se Oui. remplisse d'énergie à la place de celle. Oui, oui, Qu'est-ce oui, qu'il oui. choisit de faire en fait? La gaieté, la De joie, mettre de la gaieté et de la joie. la joie, Mhm. Ok. la joie de vivre. La joie de vivre. Mhm. Il le fait? Oui, oui. Ouais. Il le fait, oui. C'est bon, c'est fait. D'accord. Bien. Donc, on va revenir dans son enfance, si tu veux bien, Denise. Hein? Tu reviens au moment, à l'âge, on va revenir à un moment où il a 2 ans. On va aller voir ce qui s'est passé à un moment donné, lorsqu'il était dans le coma. S'il y a quelque chose à voir, à 1, 2, 3. Donc Gérard est dans le coma. Moi, ce que j'aimerais que tu vérifies, bon, parce qu'on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire tu vas certainement le voir. Oui, quand il dit qu'il se souvient de tout, mais en fait, c'était un petit peu l'entre-deux, quoi. Il est en train de. C'est son âme qui est sur. Quand, Oui, qui a quand quitté tu son dis dans corps. l'entre-deux, c'est dans l'entre-deux-vie, c'est ça? Oui, qui a C'est comme quitté. Oui, c'est l'âme qui a quitté son corps. Mhm. Et oui, ouais, c'est ça en fait. Mhm. C'est pour ça qu'il a tous ses souvenirs. Oui, mais moi, oui, mais ce que j'aimerais que tu regardes, c'est ce qui se passe dans le subtil avec cette sortie de corps. Vérifier comment ça se passe. Parce que dans ce milieu-là, on sait très bien que... Oui, je sais. Alors, tu regardes. Là, c'est comme si j'entendais, je ne vois pas, mais c'est comme si j'entendais une voix qui est rassurante. Ah, tu vois pas encore. Non, Tu entends je une vois. voix. Et oui, Une voix rassurante qui, qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Tout va bien, tout va aller pour le mieux. alors qui lui parle? C'est comme une femme qui le prend dans ses bras. Mhm. Je te parle de la partie subtile, là. Mais oui, j'ai bien compris. Je t'ai demandé de suivre justement cette partie-là parce que le reste, il y a les médecins qui s'occupent de la partie physique. Nous, on va voir ce qui s'est passé dans le subtil. Des bras de femme. Des bras de femme. Donc cette femme, tu la vois clairement? Je vois le haut de son corps, oui. Bah, tu t'approches et tu lis son ADN. Tu regardes ses yeux Oui. et Et, et ce n'est pas une femme. Les yeux sont jaunes. Le corps est plutôt vert. Mhm. Oui, c'est un reptilien. Pour l'instant, je vois le haut. C'est un reptilien. Tu Mais voyais vert. le haut de la femme, tu vois le haut du Oui, reptilien. je vois Ben, le tu haut du prends du reptilien. recul. Oui. En le lisant, tu fais, tu
automatiquement, tu reconstitues la totalité. Hein. Oui, c'est ça. Reptilien, oui. Quelle est son apparence en général en gris? Il est vert avec les yeux jaunes. C'est plutôt comme un crocodile, quoi. C'est plutôt ça, oui. Avec une grosse queue Qui touche le sol? Oui. Oui. Et je vois pas d'autres ADN. Que reptilien. Pur. Mhm. Avec les yeux très jaunes. Alors, quel est l'échange Qu'est-ce qui se produit entre eux? Quel échange, en fait, télépathique? T'inquiète pas, tu m'as dit qu'il était là pour le rassurer, en fait, quelque part. Oui, étant donné l'apparence qu'il a quand il le prend dans ses bras, c'est rassurant. Il lui dit qu'il va revoir sa famille. Voilà, donc l'enfant est confiant. Alors, je n'entends pas le pacte, mais c'est un peu... C'est, disons, il s'abandonne. L'enfant s'abandonne avec confiance. C'est comme si, quelque part, il trouve quelqu'un qui lui apporte de la... Enfin, je dis pas qu'il n'était pas aimé, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais qui lui apporte un peu plus d'attention, c'est ça? Oui, il se sent en sécurité, il se sent... Oui. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui se passe Il après? s'abandonne. Après, c'est le moment où l'âme retourne dans le corps physique. Et oui, c'était pas le moment c'était un petit peu le début comme de l'entre-deux-vie en fait, mais c'était pas complètement la mort quoi. C'était dans le subtil dans ce passage. Oui. Oui. Et je vois donc... oui. Je voyais le casque là au début. Oui, alors? Je t'écoute. Et ce casque, plus tard, ce casque est posé. Voilà, c'est pour ça qu'il était avec ce casque. Qui n'a pas du tout l'apparence qui ne ressemble pas au mien, mais quand je l'ai vu, c'était. Au début, voilà, c'était un casque qu'on connaît maintenant. Mais... Oui, mais donc Gérard, lui, t'a fait savoir que ce casque, pour lui, c'était comme s'il cherchait une reconnexion. Donc, il est conscient qu'il a ce casque sur... Enfin, là, on est avec sa partie subtile, elle est consciente qu'elle a ce casque sur les oreilles, en fait. Et en fait, il s'agit d'autre chose que d'un symbole. C'est ce que tu es en train de me dire? Oui. Oui. Vas-y. Oui. Oui, c'est ce casque qui permet de l'interférer. Donc, c'est le reptilien qui est... Donc, c'est un implant, quoi. C'est un dispositif. Oui, un dispositif, oui. Et quel est l'effet de ce dispositif donc sur la vie de Gérard donc par rapport à ce qu'il vit dans son quotidien avec ce dispositif? Qu'est-ce que tu peux voir comme conséquence en fait? Un mal-être occasionnel. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Et c'est ce qui provoque ces problèmes de mémoire aussi. D'accord. Bien. Ça, ce sont les conséquences. Oui.
Oui, oui, et on fera les points un par un de toute façon tout à l'heure pour Mm, vérifier encore le reste, mais déjà les problèmes de mémoire, mm, mm. c'est quand même, en plus ça fait longtemps qu'il les a, donc tout petit. Ce casque a été posé. Alors j'aimerais que tu reviennes donc quand il est au moment où il revient donc dans son corps, quand il est tout petit après ce coma. Regarde en fait si tu vois déjà ce dispositif d'une façon ou d'une autre sur lui. Je vois pas la même chose. Je vois pas Qu'est-ce que tu vois? ce casque. Je vois comme s'il y avait au-dessus des oreilles deux petites plaques. Mhm. Mais ce ne sont pas, voilà, ce n'est pas le casque. Donc c'est un Non, début. c'est déjà, oui, oui. Mhm. D'accord. Et petit à petit, c'est comme si avec ces implants, on le préparait à recevoir ce casque. Avoir des C'est implants comme, plus gros, ouais, plus c'est gros. comme s'il y avait des Oui, essais pour voir je comprends. la tolérance. Pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter après, comment Mm, est. mm. D'accord. Et donc petit, est-ce que ces dispositifs déjà posés, est-ce que ça avait quand même aussi eu une incidence sur son état de santé ou non? Oui ou non? Non, je vois plutôt sur son cerveau, sur ses connexions. Mhm. D'accord. Mm, Alors là, il y a quelque chose quand même que j'aimerais bien comprendre. mm, Parce que tout à l'heure, donc tu étais quand il avait, je sais pas, qu'est-ce que tu m'as dit, vers un peu plus âgé, vers 5 ans, 6 ans peut-être, quand je t'ai mm, demandé d'aller voir au moment où il était en mm, connexion avec sa partie subliminale. Tu mm, m'as dit, c'est à ce moment-là. mm, Sauf que ce casque, comme tu me dis déjà, à l'âge de 2 ans, ça mm. intervient, ça interfère sur ses connexions. Alors, comment ça peut fonctionner s'il y a ce truc ça, j'aimerais bien comprendre en fait. Ouais, ouais. En fait, ce que j'ai vu, c'est quand ouais, ce que je voyais là, c'était, je voyais sa partie subliminale, mais Oui. c'était pas avec ça qu'il conversait. Mhm. C'était, en fait, il avait des conversations mais c'est brouillé, C'est c'est brouillé, brouillé. c'est-à-dire Mm, c'est brouillé quand? Quand il a 5 6 ans ou mm, avant? mm. Non, quand il Depuis a ou cinq depuis? six ans, quand je le voyais parler avec son double. D'accord. Donc le double, Mm, il arrive à lui mm, parler. mm. Donc c'est vraiment sa partie subliminale, tu m'as dit. Oui, c'est ce que je Mhm. voyais, c'est ce que je vois, c'est sa partie subliminale. Il lui parle comme à un ami, mais et Mm, quand tu dis c'est brouillé, ça veut dire que lui ne reçoit pas bien l'information, oui, c'est ça? oui. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai demandé d'essayer Mm, d'écouter, tu me disais que il parlait, mais d'accord. mm. Il répond, il parle, mais Il a quand même il ne reçoit pas. un semblant de connexion, mais il n'est pas Oui, parfaitement connecté non, finalement. non. Hmm, d'accord. Bien. Euh, on va regarder, tu vas aller regarder. Donc, il a parlé, donc, Gérard, qu'entre 5 et 10 ans, quand il dormait, ou la nuit, pardon, j'y dormais peut-être pas, puisqu'il l'a vu, il voyait une boule lumineuse qui se baladait dans la chambre et l'interrupteur de lumière qui se déclenchait. Alors, tu vas aller à ce moment-là. Mhm. Moi, je vois pas la boule. Tu vois pas la boule. Mm. Je vois pas la boule lumineuse. Et tu vois quoi? Je vois plus C'est-à-dire, des impulsions qu'il reçoit, mais je vois pas de boule qui circule dans une pièce. donc ça veut dire que c'est un effet d'optique, Mm, selon toi? mm. Oui, enfin moi je ne le vois pas. Donc, non, mais c'est c'est toi qui vois. Donc, Mm. si tu la vois pas, c'est que. Oui, je Et vois plus des impulsions, c'est plus au niveau de euh, plus au niveau de son cerveau, tu vois, je vois comme des petites étincelles.
qui lui font penser qu'il lui donne ses visions, en fait, c'est ça? Que tu veux dire cette vision? Oui, c'est ce que je vois quand tu me dis dans cet âge-là. À cet âge-là, je vois ça. Et par contre, l'interrupteur qui se déclenche, parce que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visible, en fait. Oui. Regarde, tu t'approches et tu regardes dans cette pièce ce qui se passe. C'est comme si toujours les impulsions étaient suffisamment puissantes pour provoquer ça. Ça veut dire que dans le physique, ça peut être... Tu vois rien d'autre qui peut déclencher cet arrêt, arrêt de l'interrupteur. Non, en fait, c'est provoqué. Il y a effectivement l'interrupteur qui se déclenche. Ça, c'est sûr. C'est un fait, oui. Oui, c'est un fait. Mais c'est pas comme si quelqu'un venait tourner l'interrupteur. C'est justement toutes ces impulsions qui sont assez puissantes pour pouvoir provoquer ça. Alors, j'aimerais comprendre comment ça se produit. Je ne mets pas du tout tes paroles en doute. C'est simplement parce qu'on a déjà assisté à des phénomènes donc de défunts, d'âmes errantes qui arrivent à provoquer des phénomènes. Donc, bien sûr que c'est tout à fait possible. Alors, en fait, c'est la présence de Gérard dans cet endroit qui va être facteur du déclenchement de l'interrupteur. C'est ce que je comprenne bien. Oui, c'est sa présence, oui. Parce que les impulsions électriques qu'il reçoit, donc au niveau des impulsions, je dis électrique, mais c'est peut-être pas forcément électrique, qu'il reçoit au niveau de la tête, ça va provoquer ce genre de phénomène, c'est ça? Oui, c'est ce que je ressens, oui. Ouais, ok. Non, mais bon, c'est juste pour ma compréhension. Faut que ce soit bien clair dans mon esprit aussi, tu vois. D'accord. Donc c'est quand même des impulsions suffisamment puissantes. Parce que il a parlé aussi du fait de notre phénomène, en fait, quand il était, par exemple, avec sa tante, couché avec sa tante à ce moment-là, où il y avait un phénomène aussi, je crois que je sais pas ce que c'était, si c'était une porte, je crois, qui se fermait ou l'interrupteur, je sais plus. Un interrupteur aussi ou une porte? Une poignée, c'est ça? Voilà. Une poignée qui bougeait. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet aussi? Je vois pas ce qu'il y a derrière. Je vois pas ce qui est. Je vois cette poignée qui bouge. C'est comme si je voyais, comme s'il y avait quelque chose qui l'activait. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Quelque chose active cette poignée. Tu te places dans un niveau de fréquence un petit peu plus haut, plus élevé s'il le faut. Tu grimpes un petit peu sur ton échelle de fréquence. C'est comme si je voyais mais c'est pas très distinct, une ombre. Oui. Bien. Oui, vas-y, approche-toi. Approche-toi, mets de la lumière, mets un petit peu de... Tu vois, tu allumes une bougie, tu allumes une petite lampe là. C'est bien que tu fais ce que tu veux. Oui, je vois une forme qui... Ça m'a l'air d'être... Qu'est-ce qui essaye de se quelqu'un cacher? qui est habillé. Non, c'est pas... C'est comme une femme. Mais demande-lui de s'avancer. Maintenant, elle n'a pas besoin de se cacher, ni de se... Voilà, qu'elle s'avance. Oui. Oui? Oui, je vois, oui. Ça ressemble à c'est une femme. Elle est habillée comment? Elle a une robe longue. Elle est habillée de foncé. Habillée en foncé. Alors, elle te semble être une femme de cette époque, de notre époque ou d'une autre époque? Non, d'une autre époque. D'une autre époque. Oui. Et comment dire,
tu vas regarder, tu vas toucher son essence et tu vas me dire si, selon toi, quelle est en fait, quelle est sa nature, de quelle nature elle est, cette femme. Laisse l'information arriver automatiquement. Mm. C'est comme une âme errante. Une âme errante, donc défunte, désincarnée. Oui, mais qui se présente avec ses vêtements. Oui. Ça fait longtemps qu'elle est là, tu peux lui poser la question? C'est comme si elle était dans ce lieu depuis longtemps. Je ne sais même pas si c'est dans cette maison qu'elle était ou si elle était sur cette terre. Enfin, Oui, c'est parce que ça, voilà. d'accord. Elle est à cet endroit depuis longtemps. Et pourquoi est-ce qu'est-ce qu'elle fait là donc avec cette porte et cette poignée? Elle veut attirer l'attention. Elle veut attirer l'attention. Comment tu la ressens énergétiquement? Tu sens qu'elle a de l'énergie, de la force ou comment tu la Non, sens toi? non, je la sens faible. Tu vas entrer donc tu es en communication avec elle là? Tu arrives à lui parler? Ou ça semble un peu laborieux, mais parce que Oui, c'est par c'est rapport à son difficile énergie. Alors, oui. ce que tu vas faire, donc, c'est ce que je perçois, ce que tu vas faire, Denise, donc, tu vas lui demander tu vas lui expliquer donc si elle ne le sait pas, c'est qu'elle est décédée, hein, qu'elle n'est plus vivante sur notre plan, elle a plus beaucoup de force certainement, et il faudrait qu'elle puisse remonter un petit peu ses forces. Elle est capable d'augmenter un petit peu ses forces. Tu sais, elle peut aller dans un endroit où elle peut remonter en énergie. Ouais. Elle a du mal à quitter cet endroit. Bah, elle fait ce qu'elle veut, hein. On va pas l'obliger si elle veut pas partir. Mais en fait, elle en a pas marre de tourner en rond depuis peut-être je sais pas combien de temps dans cet endroit. Oui. Si elle essaye d'attirer l'attention maintenant Oui, elle qu'elle a cherche attiré l'attention de quelqu'un, c'est-à-dire de nous, entre autres, est-ce qu'elle n'a pas envie peut-être de changer de lieu, de pas franchir un pas? Elle cherche de l'aide. Eh bien oui, ben justement. Mm. Nous pouvons la lui proposer, mais il faut qu'elle l'accepte. C'est comme si elle cherchait aussi des gens qu'elle connaissait. Oui, mais bon, pour l'instant, elle ne les trouve pas. Non. La seule aide qu'elle trouve, c'est toi, parce que tu la vois Oui, à oui, ce mais moment-là. à ce moment-là, c'était Gérard qui. Gérard, il y avait sa tante aussi, il voyait des choses. Oui, mais bon, ils l'ont pas beaucoup aidé puisque tu la Mm, vois encore là. mm, mm. Mm, mm. Disons qu'elle cherchait son aide. Mhm. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle Oui, veut faire? Pose-lui la question. On va traiter en même temps. elle veut retrouver les gens qu'elle connaissait. Hmm. Mais comme ils ne sont plus là, il faudrait déjà qu'elle change d'endroit, qu'elle sorte de ce lieu, qu'elle quitte ce lieu. Mm. Oui, Hmm. je lui propose d'ouvrir, de créer un endroit Hmm. où elle va se sentir bien. Déjà qu'elle remonte un petit peu son Oui, énergie en allant dans cet endroit, parce qu'il faut qu'elle voilà. prenne conscience qu'elle peut avoir. On peut pas faire plus pour elle que de lui indiquer Mm. un processus, un protocole. Mhm. Elle est Oui. d'accord. Oui, elle est d'accord. Elle se trouve dans un endroit qui n'est pas très très éclairé quand même, pas très lumineux. C'est assez sombre, mais on voit quand même, on voit comme une petite, enfin quand je dis maison, c'est plus une chaumière qu'une maison.
Dis-lui Euh, surtout de faire apparaître dans ce lieu, dans son espace, des arbres, des fleurs, mm, des choses très naturelles. Parce que c'est ça qui va lui permettre de remonter un petit peu. Elle a tellement tourné longtemps dans un endroit sombre enfin sombre, enfermé mm. qu'elle réapprenne à se connecter à sa propre essence, à son propre pouvoir. Ouais, c'est comme si l'endroit où elle était à l'ombre. Mhm. Et un petit peu plus loin, on voit un endroit un petit peu plus ensoleillé. Mhm. Voilà, le tout, c'est... Voilà, elle va se diriger vers cet endroit. Elle est d'accord? Elle y Ouais. va? Ouais. Ouais. Bien. Ouais. Elle y est, ouais. Quand tu estimes donc qu'elle est suffisamment maintenant qu'elle a plus besoin de notre aide, donc tu peux lui dire au revoir. Elle a changé D'aspect? d'aspect. Mm, Oui. mm. Ouais, d'accord. Oui, elle Est-ce reste là. Elle reste là, oui. Mhm. Elle reste dans cet endroit. Est-ce que c'était quelqu'un qui faisait partie de la famille de Gérard, selon toi? Selon moi, c'était avant. C'était Ah, comme si sur ce lieu, il y avait quelque chose, je ne sais pas ce que c'était comme maison, mais comme s'il y avait euh, une autre construction ou quelque chose comme ça, une autre habitation, mais sur ce lieu. d'accord. Voilà, c'est l'impression Mhm. que j'ai. D'accord. Et après est venue se mettre cette maison, cet endroit-là, est venue se construire cette maison, donc ça doit peut-être dater de très longtemps, quoi. Oui, Ok. Bien. Elle est partie, enfin tu ne la vois plus. Le oui, portail s'est le portail refermé. s'est refermé. Oui. Ok. Bien. Donc on a vu que la poignée qui tournait, c'était donc cette Oui. personne désincarnée. Mm, Mhm. mm. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant, tu reviens maintenant en 2019, hein, tu reviens en 2019 et tu vas observer Gérard Mm. à nouveau. Et il a un problème en fait, pour lui, il l'a mis en tant que point à regarder, c'est qu'il ne se souvient pas de ses rêves en fait. Mm. Tu peux voir l'origine? Oui, oui, tout est bloqué par le dispositif. Ouais, donc la mémoire, les rêves, Mm. impossible de s'en souvenir, le sommeil, regarde, la qualité du sommeil. Oui, aussi. Mhm. Oui, je vois le dispositif qui est à l'origine de ces troubles. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant de manière plus précise, quand tu me parles de ce dispositif, tu le vois seulement sur la tête. Regarde si tu vois autre chose. Fais un scanner. Ouais. Mm. Oui, je vois aussi une partie du front qui est à l'intérieur, Donc, sur le lequel il y casque a sur une les plaque. oreilles, Mm. une plaque sur le front, tu dis? Une plaque, oui, sur le front aussi. Mhm. Je vois, ses pieds sont bizarres. Ses pieds sont bizarres. Mm. Oui, Qu'est-ce qui est bizarre dans ses pieds, dis-moi? c'est comme si c'était un peu disproportionné. Ah, plus gros que d'habitude ou plus petit? Oui, un peu plus gros, un peu plus large, une forme. Mm. Euh, ouais, encore et encore, donc. Oui. Qu'est-ce qui fait que ses pieds apparaissent comme ça, Alors, je vois pas selon... vraiment je vois pas de dispositif, mais je vois
Je vois ses pieds. Ouais, pour l'instant, t'as pas encore tout à fait toute l'information. On va voir Non, au fur et à c'est mesure, quoi. presque pas des pieds C'est presque pas des pieds humains. humains. Mm. Ah, Mm. c'est des pieds quoi alors? Ça te fait penser à quoi? Alors là. T'as déjà vu des pieds comme ça? Non. Non, non, c'est. Décris-moi, décris-les-moi. Comment dire ça. Ce sont des. C'est comme s'ils partaient un petit peu en éventail. Palmé? Pas vraiment Pas. palmés parce qu'il y a des doigts quand même. Pieds en éventail. Mais voilà, un petit peu en éventail. Attends, ils sont plus gros, tu dis ça. Ça Oui, fait penser oui, à des oui. pieds de hobbit. Ah, oui, mais Je bon. sais, je sais pas si je. Non, mais c'est juste une image. J'ai pas dit que Oui, c'est. oui, oui. Oui, non, oui. Il y a quand même, il y a 5 doigts, 5 orteils. 5 doigts. Bien. C'est c'est comme si ses pieds lui permettaient de se déplacer. Tu vois, je le vois comme s'il se déplaçait très vite. Ah, ah. Donc c'est une particularité Mm. qu'il aurait finalement dans son. Ah, bah, non, mais c'est intéressant. Ouais, Alors, il faut savoir ce l'origine, que c'est. Oui, oui, oui. L'origine, tu vois, je le vois comme il pouvait se déplacer sur les. C'est toujours dans la partie subtile, évidemment, où je mais suis oui. là. Tu vois, je le Mais vois comme s'il était, il passait par-dessus les montagnes. ouais. Moi, je te dis ce que je vois. Hein. Oui, 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 non, mais c'est très bien que tu me dises ce que tu vois, mais comme ça m'intrigue, on va aller voir pourquoi Mm, il a ces pieds-là. mm, Ça peut-être, ça a une connotation mm. avec son lieu très lointain d'origine. On va aller Ouais, voir. c'est J'aimerais que d'origine. tu ailles voir, donc tu regardes bien ses pieds et qui t'amène en fait, qui t'explique, qui t'amène à un moment ou à un endroit où on puisse comprendre qu'est-ce que c'est et à quoi ça servent ces pieds en fait, ce que tu vois, peu importe ce que c'est. Mm. À Ah 1, oui. 2, 3. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je le voyais comme Franchir s'il des montagnes. franchir, oui, franchir des montagnes. euh, voilà, je le vois comme ça, courir, franchir des montagnes, comme très libre. Euh, Ça lui permet d'aller. C'est quelqu'un qui va où il veut. Alors, Euh, voilà, c'est ce que je vois. Je le vois comme ça. Oui. ouais, mais donc Je le vois très grand. Il est très grand. c'est un géant Oh oui. Mm, par rapport au paysage ou aux mm, montagnes que tu vois. mm, mm. Et regarde autour de lui, puisque tu es dans un endroit comme ça, qu'est-ce que tu peux décrire? Est-ce que tu vois d'autres êtres comme lui? Oui, en regardant, tu vois, Eh lui, il ben oui. est au-dessus des montagnes, et puis en bas, il y a comme une vallée un petit peu encerclée de ces montagnes-là. Mhm, mhm. Et là, il y a tout un peuple. De Tout sa un taille? peuple. Mm. Ils sont de la même taille? Oui, pas tous, non, pas tous. Il y a là des. Lui, il est vraiment très grand par rapport aux autres. Hein. C'est le plus grand, Oui, tu oui, dirais? oui. J'ai l'impression que c'est le plus grand. Ouais. Et voilà, je vois tout un peuple Et qui descend. regarde les pieds. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes pieds Oui, ou oui, mm, tu te trouves sur une autre planète ou dans un oui, endroit comment? Dis-moi. oui. Qu'est-ce que Donne-moi Alors tout ce que tu là, peux savoir. mm, oui, c'est. Je sais pas si c'est une planète, une autre planète. C'est un lieu. Mhm. Attends, je vais te mentir. Oui, je ne sais pas si c'est sur Terre ou sur une autre planète, je peux pas te le dire. C'est C'est pas surtout grave. un endroit, c'est surtout, je te dis, un endroit comme s'il était protégé par des montagnes. Et voilà, il y Ah, a, c'est un peuple en fait qui vit mm, avec des tailles mm, différentes, si je oui, résume. oui. Et quelle est leur fonction? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi a-t-il cette capacité de se déplacer aussi vite et un petit peu comme s'il avait des bottes de 7 lieues, Oui, quelque part? mm, oui, mais c'est lui a ce pouvoir particulier.
Et ça lui sert à quoi? Et quand il est là, justement en train de parcourir ces montagnes, c'est comme s'il protégeait ce peuple. Il est le Oui, protecteur d'un oui, peuple. le Est-ce que... protecteur et Ah, un petit peu le guetteur. d'accord. Oui. Donc il a une vision. Voilà, il a une vision de loin et il est en hauteur. C'est comme ça que je le ressens. Et ça permet à ce. C'est la protection. Son rôle, c'est de protéger. Il protège les autres et effectivement, je sens les autres très apaisés, très tranquilles, pas du tout inquiets. Est-ce que, pose-lui la question, s'il est d'accord pour te répondre, là, si tu lui poses des questions. Mhm. Est-ce que c'est lui qui est le créateur de ce peuple ou il est simplement affecté donc dans ce lieu pour le protéger ou est-ce qu'il est issu de ce peuple en fait? Voilà, un petit peu. Il est issu de ce peuple. Chacun a son rôle Mm. et lui fait partie de ceux qui ont ce rôle. Donc il a des attributs de taille et de... Parce que c'est son rôle d'être le Ouais. protecteur, c'est ça? Ouais. C'est Et pour ça que... c'est très, en fait, ça vient de très très loin, Oui, ben, j'imagine bien. très très loin. J'imagine bien. Tu vois les paysages un petit peu qui ressemblent à nos paysages, ceux qu'on connaît Oui, nous, ou je vois c'est des montagnes, mais des montagnes assez pelées, Mhm. des montagnes pelées. Sans trop de végétation? Non, non, D'accord. non. Et quand je vois ce peuple, ils sont pas nombreux. Et c'est comme s'ils habitaient dans des grottes dans la montagne. Troglodytes, ces habitations Oui, troglodytes? oui. Mhm. Et là, ils sont dans cette petite vallée, mais vallée entièrement entourée, tu vois. C'est comme un endroit, Mhm. c'est encerclé, Protégé. disons, Mhm. encerclé par ces montagnes. Mhm. Et je les vois donc, leur habitation, c'est dans la montagne. Mhm. Ils vont, ils viennent, mais c'est très ancien. Mhm. D'accord. C'est un peuple qui te semble plutôt pacifique? Oui, oui, c'est un peuple pacifique, ils sont pas nombreux. Mhm. Et lui, il doit les protéger. C'est ça. Oui, Bien. il fait partie, il est protecteur. C'est comme il dit que c'est comme il est bridé par ces implants qu'il a maintenant. Oui, oui, mais ça Mm, va pas durer longtemps, de toute mm. façon. D'ailleurs, à ce sujet, qu'il fasse devenir devant lui l'espèce de reptilien là que tu as vu. Mm. Qui s- Oui, mm. Hmm. Il est là, là. Quel est son nom? Allergo. Allergo. D'accord. Oui, il est là, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie de Gérard? Qu'est-ce qui l'intéresse en lui? C'est ses facultés. Ses facultés, c'est comme s'il essayait de comprendre euh, quand j'entends ses facultés, ce sont cette façon qu'il a de se connecter, qu'il avait de se connecter au monde subtil. Mhm. Quand il est né, Mm, lors de sa mm. naissance, en fait, Oui, il avait oui, déjà ses facultés. Il est ouais. venu au monde avec des capacités comme Oui, ça. il est venu au monde avec des capacités comme ça Mhm. D'accord. et une grande sensibilité aussi. Mhm. Et il essaie, de. C'est comme si avec ce dispositif, il essayait de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Mais il n'est pas tout seul. Lui, il est connecté à Gérard, Oui. mais tout ce qu'il capte,
il le partage, Avec? il le partage avec d'autres entités Mhm. qui essaient de comprendre le fonctionnement. Qui essaie de comprendre le fonctionnement de Gérard, c'est ça? Oui, comment l'être humain peut se connecter Enfin, il est un à son sujet monde d'étude en subtil. fait. Oui, Alors, comment tu te sens toi? ça va. Bon. Donc, c'est comme en fait dans un milieu scientifique, combien ils sont à l'étudier en fait? Oui, je vois 4 avec lui, 5 qui sont là, c'est comme s'ils étaient devant une machine, tu vois, qui reçoit en fait toutes Des informations? toutes ces données. Et ils font des expériences. Ce sont eux qui provoquent des impulsions que j'ai vues tout à l'heure. Je sais plus. Oui, pendant que la Oui, boule voilà. lumineuse qu'il a Voilà. vue, toi tu m'as dit c'est pas une boule, c'est des impulsions. Oui, il y a en fait, il y a réception et puis il y a envoi aussi pour voir pour les C'est-à-dire que ils sont en train de récupérer son énergie et ils renvoient des impulsions Oui, de leur fréquence à eux. oui. Donc, d'une façon ou d'une autre, comme ils sont en train de trifouiller, on va dire, ces énergies, ils sont connectés ils sont dans son espace quelque part, connectés à Oui. lui d'une certaine façon, quoi. Ok, qu'ils viennent tous devant là maintenant, qu'ils arrêtent avec leurs machines et leurs expériences. Là, c'est terminé maintenant. Donc, ils se présentent maintenant Non, tous. les autres sont pas connectés directement, hein, mais ils sont. Non, mais ils sont en train de manipuler son énergie. Alors, je sais Oui. pas, mais quand tu touches l'énergie de quelqu'un, ils sont peut-être pas connectés, mais maintenant qu'ils arrivent et qu'ils viennent là, tous. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il veut faire, Gérard? Ils sont là? Il y en a combien? Il y en a 4 autres. Ils sont plus sombres que Ouais, l'autre. L'autre était avait un vert, un vert lumineux, oui, un vert enfin lumineux, oui, un peu un vert, vert vert. tandis que les autres sont plus foncés. Ils ont le même aspect. Et oui, mais comme s'il y avait tu vois, dans l'ordre décroissant, c'est bizarre, hein. Il y en a qui sont, voilà, Comme les Dalton? oui, voilà, on va dire comme ça, oui. C'est Mmh. imagé, c'est simplement une Oui, image. oui, 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 c'est Donc, pas tu as le important. grand, donc à l'ergot, le grand, et puis il y en a combien, t'as dit? 5 en tout? Après, ça fait En 6 tout, en tout alors 4, avec. non, non, 4, donc ça fait 4, 5 en ils sont tout. 5. 4 et de plus en plus Mmh, petits. Bon. mmh. Et ils ont tous le même aspect? Oui, les 4 autres ont tous ils sont tous foncés comme ça, avec des écailles beaucoup plus rugueuses qui se remarquent Mhm. plus. Et comment les perçois-tu là, maintenant qu'ils sont tous là? Leur attitude? Leur attitude, Mhm. comme s'ils étaient penauds, un peu, voilà, tu sais, Ils un n'avaient pas peu. du tout. Ils pensaient pas que ça pouvait C'est, un jour s'arrêter, leur système là? ah, non, Quand tu mais poses la ouais, question à mm, l'ergot. mm. Non, c'est comme si on avait l'intention de leur enlever un objet d'expérience. Ben oui. L'objet d'expérience a envie d'être libre maintenant. Il n'a plus Mm. envie d'être l'objet d'expérience. D'ailleurs, il veut récupérer toute son énergie, tout son potentiel. Et d'ailleurs, ce qui me vient, c'est que quand il était, tu sais, on a enlevé des émotions, Oui. Hmm. et bon, ça les, ouais, c'est un petit peu ce qui provoque cette attitude qu'ils ont un petit peu d'être un peu de. On leur a enlevé quand même quelque chose qui les aidait beaucoup dans leur recherche. Toutes ces émotions. La tristesse, le sentiment Mm, mm, d'abandon, tout ce qu'il y avait. ouais, mm, Bah oui, ouais, mais mm, on sait très bien qu'ils se nourrissent de ça, mais qu'ils alimentent aussi ce genre mm. qu'ils favorisent en fait ce genre d'émotions. Ok, bien. Alors maintenant, il est temps d'enlever tous les implants, tous les dispositifs. Donc Gérard, maintenant, c'est lui le chef d'orchestre en fait, hein? D'accord? Ouais. C'est comme s'il captait aussi ses rêves avec cette Tout est machine. oui, ben oui. Mm. Et encore, dis-moi si tu as d'autres informations qui te viennent sur
sur cette machine? Non, oui, bon, mis à part ce que je t'ai dit sur Ouais. l'expérience pour savoir comment. Des fois qu'il y a des choses cachées qu'on n'ait pas vues. Non, mais c'est comme s'il captait aussi les rêves. La mémoire, le sommeil, les rêves, donc Ouais. puis la qualité du sommeil. Oui, oui. Ah oui, tiens, mais comment est-ce qu'ils font donc pour qu'est-ce que ça les arrange je veux dire, qu'est-ce qu'ils récupèrent dans le fait que Gérard dorme mal en fait? C'est comment ça se fait? Non, c'est pas qu'il récupère, c'est Ah. que c'est provoqué par c'est provoqué par cet appareillage. Le fait qu'il dorme mal. Ça Est-ce leur que est. ça agit au niveau de... Regarde, je vais te poser une question beaucoup plus précise parce que ça peut être important aussi. Est-ce qu'il y a une action au niveau de la glande pinéale? Alors, ce que je vois, c'est. Je vois rien derrière, tu vois. Je vois juste sur le front cette plaque, je vois sur Bon, les oreilles ça. on va vérifier après de Et toute je vois façon. On va pas la vérifier. glande pinéale, je la Ouais, ouais. vois, et je la vois pas allumée. Elle n'est pas claire pour l'instant. Non, je vois Bon, pas donc allumée. qu'ils enlèvent tout. Et au passage, si tu as des informations, bien sûr, tu les dis. Qu'ils enlèvent tout maintenant. Ouais. En fait, c'est le grand qui est en train d'enlever ce dispositif au niveau de la tête. D'accord. Donc, Je surveille. Et oui, même, tu vois, c'est du coup cette machine qu'ils avaient, que je voyais aussi, Oui. sur laquelle ils travaillaient, elle est tellement reliée aux implants qu'elle arrive avec aussi. Donc tout va être détruit, même cette machine. En tirant, tu veux Oui, oui, l'image, c'est qu'en tirant, oui, ils font venir oui, l'appareil. oui. D'accord. Oui, ben, de toute façon, ils détruisent tout. Mhm. Ils détruisent tout parce que de toute Ouais. façon, l'énergie de Gérard, lui, Gérard, il a quand même cette possibilité que eux n'ont pas, a priori, n'ont pas réussi à, à trouver en eux, mais Gérard a la possibilité de reproduire toute l'énergie qu'ils lui ont prélevée, elle va être reproduite, il peut la fabriquer lui-même Ouais. de son propre. Oui, là, et maintenant il est débarrassé de ce qu'il a dans la tête, là, Ouais. c'est lui qui assiste à la destruction du matériel et il veille à ce que tout soit bien détruit. Il a beaucoup plus de. Tu le vois reprendre un petit peu Oui, son. oui. Mhm. Mm. Ok. Mm. Voilà, ils détruisent, alors ils s'y mettent tous pour détruire. Hein. Mm. Bon, mais qui Ouais. se dépêche parce Oui, que oui. Ils se dépêchent, tout est détruit, tout est on va rien réduit. récupérer de tout ça. De toute façon, on Ouais. veut rien, plus rien voir. Mm, Tout est mm. détruit. Tout Voilà. est détruit. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Que Gérard annule maintenant tout pacte, contrat, comme on fait d'habitude. Hein. Donc les clauses, Mm. les parties, tu sais, qui sont écrites en tout petit, tout petit, tout petit, minuscule, qu'on voit pas. Tout est annulé maintenant. Oui, c'est ce qu'il leur a dit, oui. Avec interdiction de revenir dans son espace énergétique. Et puis, il va pouvoir maintenant les chasser définitivement. Mm. C'est bon, ils sont partis. Il a ouvert un portail, c'est ça? Oui. Bien. Ils sont partis. Bien. Maintenant, on revient sur Gérard et tu vas observer à nouveau comment tu perçois cette partie subtile au niveau de la tête. Oui. Au niveau de la tête, c'est comme s'il y avait un peu plus de lumière. Oui.
Donc, tu peux maintenant peut-être davantage voir cette glande pinéale, vérifier. Tu m'as dit elle n'est pas allumée tout à l'heure. Donc, Oui, oui. Oui, je la vois qui s'éclaire, oui. mhm. Tu vérifies que son fonctionnement, bien sûr, on est dans le subtil, hein, que son fonctionnement qu'elle te semble redémarrer, produire donc dans le physique les hormones qu'elle produit. Oui. Parce que cette glande est tellement importante aussi pour les connexions avec le subtil, donc il faut qu'elle atteigne. On vérifie qu'il n'y ait pas de cristallisation, de petites choses comme ça qui gênent encore. Tu vérifies? Non. Tout va bien? Non, c'est comme si elle déversait de la lumière, je vois au niveau du cœur. D'accord. Tu la vois briller. Oui, je vois au niveau du cœur aussi. Au niveau du cœur, relié. Mhm. Ouais. C'est comme s'il respirait plus profondément. Donc, tout son corps, tu vois que l'énergie circule bien. Tu redescends et tu vas me dire maintenant comment tu vois à nouveau ses pieds. Il se rapproche de la normale, mais bon, il y a toujours ce souvenir de... De ce qu'il était. Mais c'est pas négatif, Non, 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 je pense bien. c'est juste pour se souvenir de qui il a été. D'accord. En même temps, tu peux vérifier l'énergie qui circule depuis ses pieds. Tu sais, c'est l'énergie, l'énergie de la terre, l'énergie d'enracinement, en fait, qui permet de. Il y a l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, son énergie à lui. C'est comme je le vois qui met ses mains de chaque côté là, et c'est comme s'il prenait de l'énergie aussi par ses mains. C'est-à-dire, Par ses mains, par ses pieds. Tu vois, c'est comme si l'énergie rentrait par c'est-à-dire ses mains. tu veux dire qu'il a besoin, par cette image, il t'exprime le besoin de Il se se remplir charge. d'énergie. Oui, comme s'il Alors, se chargeait. il peut très bien aussi aller dans un lieu, ce que j'appelle le lieu de régénération, où il va pouvoir récupérer encore plus vite ses énergies. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Oui, il va y aller, oui. Il y va. Il retrouve le paysage. Celui que tu as vu tout à l'heure, là, avec Oui, les montagnes et tout. oui, oui. En fait, C'est un lieu, c'est son oui. lieu de ressourcement, c'est son lieu d'origine, en fait. Ouais. Hmm. C'est comme s'il s'asseyait, tu vois, au sommet des montagnes et qu'il observe tout le paysage. Des plaines, il y a aussi de l'eau. Voilà, c'est là qu'il est. Il est Et comme, là, tu sais, tu le sens se recharger. oui, oui, Mhm. oui. Il se recharge, il grandit, il est plein. D'accord. Bien. Est-ce que tu le vois tout à fait bien maintenant? Ça te semble correct? Ah oui, oui. Est-ce qu'il peut t'emmener dans un futur possible, dans une futurisation, un petit peu? Écoute, je le vois avancer comme s'il était sur une
sur un chemin. Mhm. Oui, il me dit que alors ça semble pas immédiat, mais je le vois qui va se souvenir de ses rêves avec comme s'il il s'entraînait. Comme s'il s'entraînait à s'en souvenir. Mhm. C'est-à-dire qu'il va réutiliser ses fonctions qui étaient un petit peu qui lui étaient volées en fait. Oui, oui. Je le vois s'entraîner, je le vois être attentif. Attentif. Il attend, c'est comme s'il attendait les messages de ce peuple. Ah oui. Mhm. Dans ses rêves. Mhm. Mais il y a un temps, il y a un temps D'intégration. intermédiaire, oui, Mhm. où il va réfléchir à comment il va mettre en place tout ça. En fait, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, donc c'est ce temps-là que tu es en train de voir. De réflexion, c'est la réflexion. Oui, oui, puis il est bien, il n'y a plus de souvenirs qui le perturbent, les souvenirs. Voilà. D'accord, d'accord. Profiter à fond de sa vie. Je vois toujours dans ce rôle de protection. Il a tendance à Protéger ses un peu protections de comme sa une famille mère, un déjà. peu comme une mère poule. On lui Protéger. posera la question tout à l'heure. Ouais. Tu le vois protéger, Ouais, être veiller sur sa famille en fait, sur ses attentif, tu vois. proches, Oui, attentif. attentif. Mhm. Ah Ouais. oui. Est-ce que ce sentiment, ça c'est une question que je me pose, cette qualité qu'il a d'être attentif et de veiller sur la protection, donc est-ce que ça peut comment dire, s'étendre à d'autres, encore plus loin que sa famille et son cercle proche, regarde. Il a peut-être quelque chose à comprendre à travers cela ou à entendre. Oui, 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 ouais. Oui, il a c'est dans ses gènes, quoi. Mhm. Oui, c'est un protecteur. D'accord. Alors, sa partie subliminale a-t-elle un dernier message à lui transmettre? De ne pas perdre confiance, de rester serein. Ouais, c'est ce que j'entends pour l'instant. Garde confiance et sois serein. Ouais. Il est Regarde joyeux, ouais. serein, joyeux. Parce que je le vois comme s'il aimait bien amuser les autres. Voilà. Alors, qu'elle lui transmette ce message vraiment de manière beaucoup plus, on va dire, enfin, vérifie qu'elle le fasse vraiment, puisque quand le message est reçu, il doit vraiment, c'est comme un canal relié de la partie subliminale à la partie physique. Vérifie que ce message soit bien transmis. Oui. En tant que particule lumineuse, en tant que quelque chose que tu vois vraiment pénétrer dans sa partie physique. Oui. Ouais, c'est bon? Par le cœur, oui. Par le cœur, parfait. Bien. Est-ce que c'est tout, Denise? Oui. Bien. Alors, tu vas maintenant te déconnecter
de tout et de tous. Tu te déconnectes. Et tu vas revenir en 2019. Maintenant, à 3, tu seras complètement présente dans cet espace d'où tu entends ma voix. À 1, tu sens que ton corps devient plus léger. Tous tes corps sont parfaitement équilibrés, centrés, bien ajustés. Et tu sens cette énergie qui te parcourt de haut en bas, de bas en haut. À 2, un sentiment de bien-être qui envahit tout ton corps, qui parcourt tout ton corps. Légèreté, bien-être. Une énergie pétillante. Très agréable. Et tu te sens parfaitement bien. Et à 3, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux. Coucou. Voilà, je suis là. Bien. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Gérard, Isabelle? Vous remettez le son. Voilà. Normalement, le son est revenu. C'est bon. Bon. Gérard, je te laisse nous donner tes sensations. Bah, c'est bizarre, quoi. C'est vrai. Je concède que ça t'a semblé bizarre et c'est normal. C'était bizarre. C'est de la science-fiction, on le sait. Ouais. Mais voilà, des fois on tombe sur des choses bizarres. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose au niveau de tes pieds. Alors, Non. là, Ils sont pas gros. ils sont pas gros. Ça t'a surpris, Non. mais bon. Faire attention, oui. C'est sûr que je fais attention. Je protège. Tu as ce rôle quand même de gardien. Ouais. Faire attention quand même à ce qui se passe, quoi. Ouais, comme tout homme, Ah oui. enfin, je sais pas. Après, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça dépend, pas tous, hein. Je te confirme, pas tous. tous hommes? Non. Bon. Non, mais il y en a, oui, bien sûr, mais bon, là, c'était apparemment un rôle un peu plus poussé, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'ont parlé? Que tu as ressenti, au moins, peut-être, dans le physique? Des fois, ça peut arriver. Bon, un peu de frisson, ouais, mais c'est tout. Des Mhm. frissons. D'accord, d'accord. Ok, Quel moment les frissons? Quand on faisait un peu le nettoyage. d'accord. Donc, il se passe quand même quelque chose. Des petits frissons, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, là, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore un petit peu en ligne. Simplement, est-ce que je te dis pendant l'enregistrement, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Bon, oui. Ouais. Visage flouté, visage apparent? Ouais. Non, flouté. Flouté, Ouais. d'accord. Donc j'arrête juste l'enregistrement. On va encore rester un petit peu ensemble